Alléluia. Seigneur Jésus, mon papa, notre Créateur, merci pour ce moment, papa. Merci pour ta présence parmi nous, papa. Que ton nom soit glorifié, béni, papa. Dans ces temps de la fin, on a besoin de toi, Seigneur mon roi. On veut de ton esprit, papa. On veut te craindre, trembler devant toi, devant ta parole, papa. Te craindre véritablement, papa, en esprit et en vérité, mon roi. Aide-nous, Père, à être attachés encore à toi, à suivre ta parole, tes commandements, Père, au nom de Yeshua de Nazareth. Sois glorifié. On aime chanter, hein, c'est beau. Je ne sais pas pour vous, hein, mais adorer le Seigneur, c'est bon pour l'âme. C'est un remède pour notre âme. Il y a un chant qu'on a reçu hier que j'aimerais qu'on chante. C'est adoration, on a dit. Hein? Adoration. Hein? Donc, il règne, mon roi règne, il règne, il règne. Pour les accompagner au tam-tam, ma soeur. Mon roi règne. Wilfried, il n'y a pas de micro pour Wilfried. Viens, Wilfried. Mon roi règne, il règne. C'est un très beau chant. Il est Ulrich. Mon roi règne, il règne. Il est simple. C'est deux mots comme ça là. Mais ces deux mots là, c'est terrible. Mon roi règne, il règne. Tout le monde me regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mon roi règne. Ulrich. Le chant là, mon roi règne. Il règne. Mon roi règne. Il règne. Il règne. Il règne. Mon roi règne. Il règne. Il règne. Il règne. Mon roi règne. Il règne. Il règne. Il règne. Mon roi règne. Il règne. Il règne. Oh mon Dieu. C'est un très beau chant qu'on a reçu hier. Pour dire que le Seigneur, il est infiniment grand. Il n'est pas trois fois saint. Non, 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 non. Il est plus que 3 fois saint, mes amis. Yes. Il règne, mon roi règne. 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 Oh, mon roi règne. Il règne, mon roi règne. Il règne,
Jésus règne, mon roi règne. Jésus règne, Jésus règne, mon roi règne. Jésus règne, Jésus règne, mon roi règne. Il règne, mon roi règne. Jésus règne, Jésus règne, mon roi règne. Jésus règne, Jésus règne, mon roi règne. Oh, Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Jésus règne. il règne, Jésus règne, Mon roi règne, mon roi règne, Jésus règne, mon roi règne, mon roi règne, Jésus règne, mon roi règne, mon roi règne, mon roi règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Yeshua règne. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire un gros bisou à notre Créateur? Waouh. Waouh, waouh, waouh. La présence de Jésus. Qui aime sa présence? Plus tu l'aimes, plus tu reconnais la présence de ton Père. Où est sa présence? Le Créateur n'est pas n'importe où. Il n'est pas dans tout ce qu'on appelle Église. On voit aujourd'hui, tout le monde pense prier le Créateur dans toutes ces religions. Et l'erreur que beaucoup font, c'est que tout le monde pense qu'il faut l'appeler d'un nom différent. On l'appelle comme on veut. C'est faux. Ça, c'est une erreur terrible. Moi, je suis papa. Il y a plein de papas dans les rues. Si tu appelles tout le monde papa, ils vont dire, mais il appelle qui? Parce que d'abord, le père reconnaît la voix de son fils. Et le fils connaît son père véritablement. Il s'adresse à son père, qu'il connaît. Donc comment voulons-nous, nous les humains, que le Créateur nous bénisse, alors qu'on ne le connaît pas? Voyez? Beaucoup veulent que le Créateur les bénisse, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas son nom. Or, la bénédiction vient de la révélation du nom du Créateur. Sans cette révélation, ben, tu ne seras pas béni de toutes les bénédictions qui nous sont réservées dans les lieux célestes. C'est pour cela que beaucoup mènent une vie pauvre. Pas pauvre, pas d'argent, hein. Pauvre spirituellement. Ils ne vivent pas le Créateur, ils ne vivent pas sa présence. C'est pour cela que lorsqu'on l'adore, je vous dis la vérité, même si tu ne sens pas forcément sa présence dans tes cinq sens, tu vas chercher à le toucher. On ne peut pas être là comme ça, on adore. Je parle de manière générale. Je parle de manière générale. Voyez?
tu cherches à toucher quelque chose de... Tu vois, je veux dire, c'est comme la femme là qui a la perte de sang. Elle a touché le pan de la robe de Jésus, Yeshua. Tu vois, je veux dire, beaucoup ont essayé de toucher Jésus, tout ça, mais rien, aucune force n'est sortie de Jésus. Aucune bénédiction n'est sortie de Jésus pour ces hommes qui touchaient, mes amis, Jésus. Vous voyez, dans les églises, beaucoup, alléluia. Mais combien touchent Jésus avec leur cœur? Très peu. Beaucoup l'honorent des lèvres, comme dit la parole, mais pas du cœur. C'est pour cela que même si tu es là, tu adores, cherche à toucher une miette de sa présence. Vous voyez, c'est toi et lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toi et lui. N'est pas des yeux baladeuses comme ça. Cherche-le en esprit et en vérité. C'est ça que nous devons désirer. Sa présence. Tu dois être un pionnier. Forcer pour que l'eau puisse jaillir. C'est eau qui va te rafraîchir. On a tous les jours besoin de cette eau pour nous rafraîchir, mes amis. Parce que tous les jours, nous sommes empoussiérés. La poussière tout le temps vient, tout ça, il faut nettoyer à chaque fois. Les agressions extérieures, les pensées impures, le péché, vous voyez, la chair. Et on a besoin d'être dans sa présence tout le temps, constamment, pour être nettoyé par cette eau. Et cette eau, c'est la parole. Jésus est la parole. Dans 1 Samuel 2, verset 30, mes amis, il dit, on va le prendre rapidement, s'il vous plaît. 1 Samuel 2, 30. « 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit YHWH, Yahweh, l'Élohim d'Israël. J'avais dit et promis que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi éternellement. Et Yahweh dit, loin de moi cela, car j'honorerai ceux qui m'honorent. Ça, c'est un passage terrible. J'honorerai celui qui m'honore, celle qui m'honore. Qui honore le Seigneur aujourd'hui? Celui le sait. Car c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît les profondeurs de l'homme. Il connaît les profondeurs de cet abîme qui est notre cœur, notre âme. Il nous connaît. Et il sait qui, mes amis, cherche à l'honorer, à honorer sa parole. Chaque jour qu'il fait, lorsque le péché s'adresse devant toi, lorsque les situations difficiles s'annoncent devant toi, que fais-tu? Que faisons-nous? Honorons-nous le Seigneur ou honorons-nous le diable? Parce qu'il n'y a pas de trois milieux, c'est deux lieux, deux chemins. Qui cherches-tu à honorer? Qui cherches-tu à plaire? Chaque jour que le Seigneur fait, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas le Seigneur qu'il ne nous voit pas. Ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'est pas présent. Et on a plus tendance à honorer ce que nous voyons, ce qui est visible. Et on oublie que le véritable, il est tout le temps ici, auprès de nous. Et il marche avec celui qui l'honore, avec ceux qui l'honorent. Il accompagne ceux qui l'honorent. Comment? Ça commence où? Dans le cœur. Ta position par rapport à sa parole. Ta position par rapport à ses promesses. Je vous dis la vérité. Le Seigneur veut honorer, il veut t'honorer. Mais il t'attend d'abord à aussi l'honorer. Parce que nous sommes en spectacle. Nous sommes en spectacle, mes amis, devant tous les démons. Les anges. Si le Seigneur nous ouvre les yeux, nous verrons un spectacle terrible. Il y a les anges, il y a les démons à côté. Tout le monde nous voit. C'est pour cela qu'il faut être spirituel et non
charnels, avoir les yeux spirituels, en fait, avoir les yeux de l'esprit. Parce que chaque acte que tu poses aura des conséquences. Voyez? C'est pour cela qu'il est important dans ces temps de la fin de rechercher la crainte, de rechercher à honorer le Seigneur afin d'être honoré aussi dans son royaume. Vous voyez pas ce qui se passe dans les nations, mes amis? Il y a un vent qui est en train de souffler. Le Seigneur est en train, mes amis, d'allumer des jeunes. Beaucoup de jeunes sont de plus en plus allumés par le feu de Yahweh. Le Seigneur compte sur la jeunesse. Ah oui. Il compte sur la jeunesse. Il faut que les jeunes honorent Jésus. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, tu dois honorer Yeshua. Afin que lui aussi puisse t'honorer. Afin qu'il puisse t'établir, te positionner, te confier, t'envoyer. Nous sommes dans ce temps où il faut rechercher le Mashiach. Chercher à l'aimer de plus en plus. Sa parole dit, prenez courage. Que ton cœur ne se trouble point. Que notre cœur, votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il a vaincu le monde. Nous avons un modèle parfait. Nous avons, mes amis, un modèle. Lorsque nous pleurons, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes oppressés, nous avons un modèle. Tu as un modèle. Mes amis, malgré ton jeune âge, tu as un modèle. C'est Yeshua. Jésus de Nazareth. Vous voyez? La vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est une longue marche avec plein d'épreuves, plein d'obstacles. On ne sait pas demain quel obstacle va se présenter à nous. Est-ce qu'on le sait ça, on réalise ça? Quel obstacle se mettra sur ton chemin demain pour te faire chuter? Parce que le but de l'ennemi, c'est de te faire chuter, de te faire abandonner les frères et sœurs, d'abandonner la communion fraternelle, d'abandonner ta relation avec Yeshua. C'est pour cela qu'il va t'attaquer, il va t'oppresser, il va vouloir tout faire pour te décourager, pour abandonner Yeshua. Il va te présenter des femmes, des belles femmes. Que vas-tu faire? Aller ou dire, oh, je honore Jésus? Ah oui. C'est pour cela qu'il faut savoir ce que l'on veut. Que veux-tu de ta vie? Que veux-tu faire de ta vie? Où veux-tu aller après ta mort? En enfer ou au ciel? Pour aller au ciel, il faut payer un prix. En enfer, il faut se laisser aller. Tu te laisses aller dans le péché, dans le monde. Tu fais tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Vas-y à fond. Mais le jour vient où tu comparaîtras, où les pécheurs comparaîtront devant le trône de Yeshua pour rendre des comptes. C'est pour cela la Bible dit quoi dans Proverbe 15, 33 là-bas? On va le prendre. Proverbe 15, 33. Voyez,
La crainte de Yahweh est la discipline de la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité. Vous voyez l'humilité? Recherchez l'humilité tous les jours, tout le temps. S'humilier. Quand tu as péché, quand tu as fait une erreur, humilité. Et tu avances. Tu fonces. Ne laisse pas l'ennemi te condamner. Fonce. L'humilité précède la gloire, mes amis. Et l'orgueil précède la chute. On voit, le monde est orgueilleux. Hein? Leur orgueil a produit quoi? La chute. Il n'y a que des chutes de tout aujourd'hui dans le monde là. Plus rien ne tournera. Ça chute de partout. Ils ont voulu tout faire d'eux-mêmes, l'homme. Oh, ils ont voulu tout gérer eux-mêmes. Ils ont échoué. Ils ont tout gâté. Ils ont même gâté la santé de l'humanité. Toute la santé de l'humanité est gâtée parce que l'homme a voulu faire qu'à sa tête et non s'humilier par rapport à la parole, non chercher son créateur. Il a tout voulu faire de lui-même. Il a échoué. Lamentablement. C'est pour cela un chrétien qui veut agir seul va échouer aussi. Il faut jeter le filet, comme a dit mon frère tout à l'heure, là où le Seigneur te dit de jeter le filet. Et on verra les fruits de ce filet qui a été jeté, mes amis. Ne jette pas le filet par rapport à ce qu'on t'a dit. C'est terrible cette affaire. Il y a des gens... On te dit, jette le filet là-bas. Mais non! Jésus t'a dit de jeter le filet là-bas. Toi, tu vas jeter là-bas. Mais tu vas pleurer. Tu vas souffrir. Ça, dans les églises, là, les gens, ils marient les gens des fois. C'est pas comme ça. Hein? On t'a dit, c'est un tel ton mari. Non, on t'a dit le filet, c'est là-bas, le filet, il faut le jeter. T'as mis le filet là-bas, mais tu vas pleurer. On se laisse conduire. Jette le filet là où le maître t'a dit de jeter pour pêcher le beau poisson. Pas un crocodile. Il va te mordre. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Mes amis, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous remettre entre ses mains. Et il va te faire, mes amis, avancer l'Esprit du Seigneur. C'est pour cela que nous devons avoir ce cœur d'enfant. Ce cœur d'enfant, ce cœur d'enfant. Le Seigneur veut utiliser ceux qui ont des cœurs d'enfant, ceux qui s'effacent, ceux qui veulent laisser toute la place à Yeshua, marcheront avec lui. Il faut savoir s'effacer, diminuer. Et plus tu vas vouloir diminuer, plus Jésus va te faire monter. C'est ça Jésus. Honore-le, ma soeur. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, quelle difficulté que tu passes, mais honore-le. Avec la femme qu'il t'a donnée, avec le mari qu'il t'a donné, honore-le, honorez-le ensemble. Ne laissez pas le diable s'immiscer entre vous pour vous séparer. Parce qu'il y a trop de bonté, mes amis, trop de bonnes choses en Yeshua. Je vous dis, je n'ai jamais été déçu par Jésus. Je vous ai me convoqué à la barre. Qu'est-ce que tu as fait là? Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est parfait. Même si tu passes des situations sociales difficiles, ça va passer. La tempête va passer. Ça va passer la tempête. Toi, tu dois l'adorer comme jamais. Parce que les oiseaux du ciel, là, les oiseaux, là, ils ne bossent pas, hein, mais ils mangent. Ils mangent les oiseaux. Hein. Ils n'ont pas de CAF, ils n'ont pas de CDI. C'est terrible, hein? Pas de voiture, je ne sais pas comment climatisée. Et les gars, ils volent, ils mangent, tout ça.
Si le Seigneur nourrit les oiseaux là, mais toi-même qui es sa princesse, et toi qui es son fils. Le problème de nous des fois là, c'est qu'on est trop à terre. Il faut qu'on soit en haut, s'attacher aux choses d'en haut en haut. Et quand tu es attaché aux choses d'en haut en haut, je vous dis la vérité, tu n'as même plus le plaisir à l'argent, tout ça. Tu vas regarder ça comme la boue, je vous dis. Tu ne peux calculer l'argent, patati, patata. C'est terrible, je vous dis. Parce que là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Où est ton trésor? Où est ton cœur? Dans quoi est ton cœur? La réussite sociale? Mais ça s'écroule. Notre cœur doit être fixé vers le roi des rois. Le roi règne, lui là, c'est le roi. C'est lui, le rémunérateur. C'est lui. Nos pensées doivent être vers lui. Qu'est-ce que l'argent? Je vous dis, l'argent crée tellement de problèmes chez les humains. La source de problèmes dans le monde, c'est l'argent. L'argent, je vous dis, c'est la première source. Et ça veut dire quoi? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, les problèmes. Même dans le couple, hein. Des fois, des couples, dès qu'il y a l'argent, alléluia, alléluia. Quand il n'y a plus d'argent, problème, dispute, problème. L'argent. Ça sonne le contrat, je divorce. L'argent, ils auraient compris. Et à la mairie, c'est pour le meilleur et le pire. Je t'aime, hypocrite. Je t'aime. Oui, je dis oui. 2 mois après, tu entends qu'ils ont divorcé. Hypocrite. C'est pour ça qu'il faut se marier en Jésus. Bah oui. Parce que c'est lui qui a mis en place le mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas c'est sa femme. Le mariage, l'alliance que le Seigneur a instituée. C'est lui. C'est pour cela qu'il ne faut pas aller épouser quelqu'un. On va parler un peu de ça, on sait se conduire. C'est un sujet aussi qui est beaucoup chez les chrétiens, ça. Le mariage. Je vous dis, vrai ou faux? Ah oui? C'est pour cela attends le bon poisson. Parce que le monde propose beaucoup de belles apparences. Mais dedans là, c'est des crocodiles. Beaucoup cherchent à épouser un homme qui a un bon poste de travail, tout ça. C'est pas mauvais, mais c'est pas un critère de... C'est pas un critère selon le Seigneur, ça. Ah non. Il faut qu'il ait tel métier, tel nanana, master 2, master 8. Mais non. Moi, j'ai même pas bac plus 4. J'ai même pas un bac, j'ai qu'un brevet, moi. Et je travaille. Jésus me donne l'intelligence. C'est terrible, hein? Jésus. Il est terrible. J'ai fait plusieurs métiers, moi. Boulangerie, livreur. J'ai fait quoi encore? Footballeur. J'ai fait quoi encore? J'ai fait quoi encore? J'ai touché à plein de trucs. Plein de métiers. Traiteur. Je fais des traiteurs. Voilà, traiteur. Jésus. Je vous dis la vérité, hein. Il y a un travail que je faisais avant. Je faisais cuisinier. J'ai fait un pain au beurre un jour. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai fait un pain au beurre. Bam, 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 bam. Jésus. C'est pour te dire que Jésus peut faire n'importe quoi avec toi. C'est pour ça, toi là, te minimise pas. Ah oui. Il ne faut pas te minimiser. Si ton mari n'a pas un bac plus 40 là, demain le Seigneur peut lui dire, tiens, fais ça. Bac plus 40. Je vous dis. Et on peut passer à côté de le poisson. Il y a le poisson là. On peut rater le poisson. Enfin, c'est l'homme en général. Le poisson, ça représente les humains, pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez? Et le poisson là, c'est par rapport à ton mari, là, le vrai mari, pas le crocodile. Et le Seigneur sait où est-ce qu'il est ce poisson. Il peut être même au chômage. C'est pas grave. Faut pas regarder à ça. Je me rappelle moi quand je suis venu au Seigneur. J'ai tout perdu. Quand le foot était fini, j'étais à la rue, 115. C'était chaud pour moi.
on dormait à l'hôtel, tout ça. Je pleurais même pas. Parce que je venais rencontrer Jésus. Je lui ai dit, ta parole dit ça. Si tu donnes à manger aux oiseaux du ciel, eh ben moi qui t'aime, qui sais t'obéir, ben donne-moi une maison. Il m'a donné un appartement 3 semaines après, au chômage. Les gens disent, mais comment ça se fait? Ça fait 3 ans que je suis là au 115. Ça fait 3 semaines. J'ai dit, c'est Jésus là. Et lui, il priait à un autre Dieu là. J'ai dit, c'est Jésus, il faut prier. Choqué le gars, j'ai quitté là-bas. Un 20 mètres carrés. 6 mois plus tard, je prie. Je dis, Seigneur, donne-moi un appartement, cuisine séparée, 2 chambres là-bas. 6 mois plus tard, il m'a donné cette maison-là. Je vous dis la vérité. Ça s'est ouvert comme ça, encore j'étais en CDD. Je suis resté 7 ans là-bas. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, le Seigneur m'avait donné une prophétie à travers notre serviteur. Que j'aurais une maison de prière, une grande maison de prière, pavillon de prière. J'ai dit, oups, je suis au chômage, j'ai douté en plus. En plus, quand le serviteur prêchait, je disais, Seigneur, donne-moi une parole à travers lui. Quelques secondes plus tard, il se tourne vers moi. Hervé, ta. J'ai dit, de mon cœur, je suis au chômage, quel pavillon je peux avoir? J'ai douté. Parce que je me suis vu aujourd'hui même. Pas demain. Quelques temps plus tard, le Seigneur me donne mon travail, contrat, tout. J'ai cherché à accomplir la prophétie par moi-même. J'ai cherché à accomplir cette prophétie par moi-même. Tout se fermait. C'était pas le temps. C'était pas le temps non plus. C'est terrible. 6 ans plus tard, la prophétie s'accomplit. C'est que 6 ans après. C'est pour cela que si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Et ça peut être dans les douleurs que tu l'attends. Mais il faut l'attendre, cette prophétie. Tu vois ce que je veux dire? Et cette prophétie, ça peut être même par rapport à une promesse que le Seigneur t'a faite. Que tu ne vois pas s'aboutir, s'accomplir. Tu vois? Il faut que tu patientes parce que ça arrive. C'est en train de cheminer pour s'accomplir. Parce que nous sommes dans le temps. Et le Seigneur, il est hors du temps. Il est en temps pour toi, je te dis. Et aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Je vous dis. Je ne vais pas dire le nombre de mètres carrés. Je ferme ça, parenthèse. Mais là où j'habite, là, je suis un noir, vous voyez, à un endroit où il y a beaucoup de racisme. Et les gens, ils voient la maison, ils disent, mais c'est bizarre, comment ça se fait, c'est un noir qui veut... Il fait ce qu'il veut, Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cela que les gens vont chercher à te mépriser. Mais ils ne savent pas que derrière toi, il y a un lion. Il y a un agneau. Il y a le feu. Il y a l'eau. Il y a le roi. Oh oui. C'est pour cela, tes soucis sociaux là, oublie. Jésus n'avait même pas un endroit où poser sa tête. Il galérait. Imaginez-vous comment il galérait Jésus. Par rapport au bien de la terre. Il n'avait pas de bien de la terre. Pourtant la terre lui appartenait. C'est vrai ou c'est faux? Lui appartient toujours. Mais c'est terrible Jésus quand même. Il vient chez lui. Tout ce qu'il a formé, il a préparé. Il rentre là, dans ce monde. Il n'avait même pas un toit. Il n'était même pas dans le palais. Il était dans une étable. Quelle humilité, mes amis. Quelle humilité. Non, Jésus c'est un modèle. L'évangile c'est Jésus. C'est le modèle. Donc c'est pour cela qu'il faut nous contenter de ce que nous avons en vérité. De ne pas faire de magouilles pour avoir des choses, tout ça, patati. Le Seigneur n'est pas dans les magouilles. Je vous dis, c'est ça, honorer Jésus. C'est ça. Quand on parle d'honorer, ça commence là. Dans les petites choses. Combien de chrétiens sont dans les magouilles? Dans des trafics de papier, tout ça, mes amis. Il y a un problème. Comment tu veux que le Seigneur t'honore? Ta prophétie ne va pas s'accomplir, il y a le péché. Il y a le péché. Le péché, là, ça va tout briser, tu vas voir. Tu vas pleurer. C'est chaud. C'est pour cela, cherchons à l'honorer tout le temps. Même dans la douleur. Prendre des risques par rapport à ce qu'il lui te dit. Ça peut être grand, mais fais-le. Car c'est lui qui va être derrière toi.
Voyez? Vive le Seigneur fera de toi un témoin de Christ. Et un témoin, mes amis, n'est pas forcément aimé. Hein. Un témoin, il pleure. Un témoin est rejeté. Un témoin prend des coups. Un témoin, c'est un martyr. Parce que de toi, l'huile doit sortir. De toi, la présence de Dieu doit s'émaner pour sauver des vies, Daniela. Tu dois craindre le Seigneur. Tu dois craindre Yahweh, Yehoshua. Parce qu'il y a des vies qu'à toi, le Seigneur veut affranchir. Tu es ce vase. Tu es ce vase que le Seigneur prépare. Tu es ce vase que le Seigneur est en train de modeler. Afin que tu sois un homme, mes amis, selon Christ, dans ton couple, dans ton foyer. Et une femme modèle dans ton foyer. C'est pour cela que tu pleures comme ça, mademoiselle, ma soeur. Parce qu'il y a une préparation avant de rentrer dans le... Ah, voilà. Préparation au niveau du caractère. Il change ton caractère. Il t'apprend à pardonner. Il t'apprend à t'humilier. Il t'apprend à aimer. Comme lui-même nous a aimés. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Il parle à tous les hommes, hein, en même temps. Aimez vos femmes. Comme Christ nous a aimés. Apprenons à nous rabaisser. Apprenons à nous humilier. Apprenons aussi à pardonner. À passer à l'autre bord. Alléluia. Oui, c'est mon frère Atas. Vous encouragez. Jésus-Christ est magnifique. Il y a sa présence qui est là. Hein. Magnifique.